Bonjour à tous, aujourd'hui, propriété très importante en arithmétique, hein, c'est pour les terminales maths expertes, l'identité de Bézout. Bézout, c'est un mathématicien. On prend donc A et B, deux antirelatifs non nuls, et dès le PGCD de A et B, eh bien, il existe des antirelatifs U et V tels que D est égal à AU plus BV. Démonstration. Pour ce joli raisonnement, on va considérer un ensemble, l'ensemble F, des combinaisons à coefficients entiers linéaires, hein, les AX plus BY, d'accord, qui donnent des naturels non nuls, avec X et Y qui sont les couples d'entiers relatifs. Ça veut dire que c'est les AX plus BY, tous les nombres AX plus BY, avec X et Y antirelatifs, et qui donnent ici des entiers naturels non nuls. D'accord? En première étape, on va montrer que F admet un plus petit élément. Alors la première chose qu'il faut dire, c'est est-ce que F est vide? Donc déjà, montrons que F n'est pas vide. Alors, évidemment, A peut être négatif. Donc, on va regarder la valeur absolue de A. Valeur absolue de A, d'accord, c'est A si A est positif, moins A si A est négatif. D'accord? Ça veut dire que si A est strictement positif, alors A ne peut pas être nul parce qu'on a pris des antiratifs non nuls. Alors, ben c'est simple, la valeur absolue de A est égale à A, et c'est la combinaison A fois 1 plus B fois 0. Donc ça veut dire que dans ce cas, la valeur absolue appartient bien à mon ensemble F. Si A est négatif, alors la valeur absolue de A, c'est moins A. J'écris donc A fois moins 1 plus B fois 0, et j'ai bien la valeur absolue A qui appartient à grand F. Donc dans tous les cas, la valeur absolue de A est dans grand F, donc grand F est différent de l'ensemble vide. Ensuite, on sait que grand F, c'est un ensemble d'antinaturels, donc c'est inclus dans grand N. Voilà. Une propriété importante, quand on prend un sous-ensemble de grand N, eh bien, il admet toujours un plus petit élément, s'il est non vide. Ça veut dire qu'avec ça, donc, grand F admet un plus petit élément. C. Ça veut dire que C, hein, il est dans F, et donc, il existe un couple U1, V1 appartenant à Z2, tel que C est égal à AU1 plus B, V1. Voilà, première chose. Et on va montrer que ce plus petit élément C, c'est en fait le PGCD positif de A et B. Première étape. Hein, C est égal à AU1 plus B, V1. D'accord? D divise A, D divise B. U1 et V1 sont des entiers, donc, eh bien, D divise toute combinaison à coefficient entier de A et B. D divise donc, eh bien, AU1 plus B, V1. Donc, D divise C. On se rappelle de ça. Et on ne l'oublie pas, on en aura besoin après. Deuxième étape. Mais maintenant, on va montrer, vous allez voir, que C divise D. Pour la deuxième étape, on fait la division qui vient de A par C. A, il peut être négatif. Ça veut dire qu'il existe un couple QR. Donc, Q est dans Z et R, c'est le reste, c'est dans N. Tel que A égale à C fois Q plus R. Et avec la condition importante que le reste est strictement plus petit que le diviseur, donc que C il est positif. Donc maintenant, supposons que R soit donc différent de 0. R, vous savez que c'est A moins C fois Q. Hein. J'enlève C fois Q ici. J'ai donc A moins C. Alors C, j'ai dit, hein, c'est une combinaison, c'est AU1 plus BV1, d'accord, multiplié par Q. Ça veut dire qu'ici, j'obtiens donc une combinaison. Regardez, on a donc 1 moins U1 Q fois A, d'accord, plus ici moins V1 Q fois B. Ça veut dire que là, vous avez une combinaison de A et B. Alors, ça veut dire que si R est non nul, cette combinaison, elle est non nulle, d'accord? Ça veut dire que là, on a une combinaison à coefficient, donc entier relatif, non nul de A et B. Ça veut dire que là, on aurait donc R qui appartient à F. Mais en même temps, R est strictement plus petit que C. Alors ça, c'est absurde, parce qu'on a dit que C, c'était le plus petit élément. C'est absurde.
donc ici, hein, car C est le plus petit élément de grand F. Donc notre supposition ici, elle est fausse. Donc, R est différent de 0. Donc, puisque R n'est pas différent de 0, R est donc égal à 0. Et donc, A est égal à C fois Q. Ça veut dire que donc, C divise A. De la même manière, on fait exactement la même chose avec B. On divise B, on obtient reste, ce reste est nul. On en déduira que C divise B. Ça veut dire que C divise A, C divise B. Ça veut dire que C donc, appartient donc, au diviseur commun de A et B. D'accord? Et donc, forcément, C divise de PGCD. On sait que tous les diviseurs communs A et B divisent le PGCD de A et B. C'est le plus grand. Donc, ici, on se rappelle, on avait montré que D divise C. Bilan D divise C, C divise D. Donc, comme D et C sont positifs, eh bien, ça veut dire que D est égal à C. Donc, ça veut dire que AU1 plus BV1, qui est égal à C, est aussi égal à D. Et on a donc bien trouvé un couple de relatifs tel que AU1 plus BV1 est égal à D. Et on a terminé cette démonstration d'une identité qui est capitale, l'identité de Bézout, qu'on peut appeler aussi l'identité de Bachet-Bézout. C'était donc deux mathématiciens qui se partagent un petit peu cette identité. Attention, le couple UV n'est pas unique. Prenons par exemple 2 et 3. On va prendre deux nombres premiers très simples. 3 plus 2 fois moins 1 est égal à 1. D'accord? Et ensuite, on peut faire, par exemple, 3 fois 3 qui fait 9, plus 2 fois moins 4 est aussi égal à 1. Donc ici, on a le couple XY avec 1 moins 1 qui va donner 1. Et le couple ici, XY avec 3 et moins 4, il donne aussi 1. D'ailleurs, le PGCD de 3 et 2, PGCD de 3 et 2, c'est 1, ils sont promis entre eux. Un cas particulier. Autre exemple avec 9 et 15. 9 et 15, donc le PGCD, c'est 3. D'accord? Donc si je fais, par exemple, 2 fois 9, on va écrire comme ça, 9 fois 2 plus 15 fois moins 15, ça fait bien 3. Ensuite, autre façon de faire, je peux faire par exemple 9 fois moins 3, ça fait moins 27, plus 15 fois 2 qui fait 30, moins 27 plus 30, ça fait bien 3. Vous voyez, le couple n'est pas du tout unique. Autre remarque, la réciproque est fausse. C'est pas parce qu'une combinaison fait 4, par exemple, que le PGCD vaudra 4. Par exemple, 3 fois 4 moins 2 fois 4 est égal à 4, et pourtant le PGCD de 3 et de 2 n'est pas égal à 4. Donc on fait très attention. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. La suite qui vraiment nous attend, importante, c'est le théorème donc dit de Bézout ou Bachet-Bézout, qui va utiliser cette identité et qui lui est une équivalence dans le cas où A et B sont premiers entre eux. Donc à très bientôt.